De nombreux Kurdes fuient vers les pays voisins. Vous venez de le voir quand d'autres tentent de résister. Le Kurdistan s'étend sur 3 pays, la Syrie, la Turquie et l'Irak. C'est sur ce territoire qu'ils se battent aujourd'hui. Nous allons donc nous intéresser à ces combattants qui sont également des combattantes, car c'est la particularité de cette armée kurde d'Irak. De nombreuses femmes se retrouvent en première ligne. Des musulmanes devenues le symbole du combat contre les islamistes. À plusieurs reprises, elle s'est servie de son arme au combat contre les islamistes. À la ceinture, j'ai toujours 2 chargeurs à droite, 2 à gauche pour ma Kalachnikov. Et je garde une grenade également. À 30 km de là, à Mossoul, les femmes ne sont plus autorisées à sortir seules dans les rues. Alors ces combattantes kurdes ont choisi de se battre en première ligne. Et face aux djihadistes, disent-elles, être une femme est un avantage. Ils sont persuadés que s'ils se font tuer par une femme, ils n'iront pas au paradis. Alors ils préfèrent renoncer à combattre contre nous. Ils choisissent de s'enfuir. Engagées comme elle dans la guérilla kurde du PKK, ou comme celle-ci dans les forces armées du Kurdistan, ces femmes, ici à l'entraînement, sont majoritairement musulmanes. Les autorités en font le symbole du gouffre qui les sépare de l'État islamique. Jusqu'à autoriser cette chanteuse à succès à livrer des vivres sur la ligne de front. Talons aiguilles, maquillage prononcé et uniforme, photo glamour entourée des combattants peshmerga. Celle que l'on surnomme la Shakira kurde a été menacée par l'État islamique après le dernier de ses clips, où la star dispose d'une garde rapprochée lourdement armée et 100% féminine. Ajoutez à cela l'attitude libérée et le déhanché sensuel, elle est devenue une cible de choix pour les islamistes. La comparaison fait sourire celles qui prennent place au premier rang des combats, même si l'objectif est finalement identique. Nous sommes la résistance des femmes opprimées par Daesh. Vous savez, la liberté d'un pays commence par celle des femmes. Toutes deux rêvent d'entrer dans Mossoul en libératrice et de décrocher les drapeaux noirs du djihad en signe de défi aux obscurantistes qui tiennent aujourd'hui la ville.